Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, ce matin, j'ai convoqué un conseil présidentiel sur la santé dans le but de faire le point sur les avancées de la réforme de notre système sanitaire. Comme vous le savez, lors des dernières assises sociales, j'avais longuement insisté sur la problématique de l'amélioration des soins au bénéfice du plus grand nombre. En effet, ce que nos compatriotes attendent de nous, c'est un changement radical dans la qualité des prestations qui leur sont offertes. Chacun a pu noter les efforts importants que le gouvernement consent à la construction de centres hospitaliers modernes de haute qualité, qui sont aujourd'hui considérés comme les fleurons de la médecine dans notre sous-région. Il s'agit notamment du CHU d'Angondjé, du CHU de Libreville, phase 1 et phase 2, du CHU de Lambaréné, du CHU d'Ovendo. Ces efforts sont la manifestation évidente de notre détermination à livrer à nos compatriotes une offre de santé adéquate. Toutefois, que dire des hôpitaux d'Oyem et de Mouila, construits il y a près de 20 ans, et qui sont restés 10 années durant, sans exploitation ni maintenance, et dont la conclusion des études nous a montré qu'il faudrait aujourd'hui les reconstruire. La destruction de Jeanne Ebouri, hôpital construit par le président Omar Bongo Ondimba, qui porte le nom de ma grand-mère, symbole pour plusieurs générations de Gabonais, a été un événement des plus marquants à mes yeux. Aussi ai-je été moi-même très touché par la découverte des effets de contamination liés à l'amiante, et ce, à cause de sa dégradation due au manque de maintenance. Alors allons-nous laisser l'histoire se répéter? En décidant de reconstruire cet hôpital, j'ai voulu rendre hommage non seulement au président défunt, mais aussi et surtout à la femme gabonaise, car cet hôpital sera dédié à la santé de la mère et de l'enfant. La première dame, comme vous le savez, a effectué une tournée dans le Gabon profond. Les conclusions de son rapport, en complément de tous les autres rapports existants, révèlent de graves dysfonctionnements. Exemple du centre de santé d'Ovan, qui pratique 69 accouchements chaque année avec 2 couveuses qui n'ont jamais marché. Et ce faute de personnel formé pour les faire fonctionner. On constate des problèmes de locaux vétustes et peu fonctionnels, aussi bien à Bitam qu'à Lastoville, Franceville, Okonja, Ngoni, Lekoni, Bongoville, etc. Les constats se suivent et se ressemblent. La première dame est restée très marquée par les difficiles conditions des populations. Le message de la population, de nos populations, ce message il est clair. Il faut améliorer les conditions de vie en général et surtout l'accès aux soins en particulier. Le système de santé, notre système de santé souffre d'une insuffisance en personnel qualifié. Il est en effet inconcevable que l'État consente des ressources importantes dans la construction de structures sanitaires dans les zones, dans certaines fois dans des zones quasiment inhabitées, alors que dans le même temps, des zones à forte densité de population ne disposent parfois d'aucun centre de santé. Comment se fait-il qu'il y ait plus de 500 dispensaires à l'abandon? Et ce, à travers le territoire. Et pour lesquels l'État, chaque année, engage les dépenses de fonctionnement. Nous constatons par ailleurs que l'offre de médicaments ne croît pas
toujours sa demande. Les dépenses de l'État dans ce secteur, qui oscillent autour de dizaines de milliards, sont parmi les plus importantes d'Afrique. Mais nos populations ne cessent de nous demander où sont les médicaments. Les dernières enquêtes réalisées dans le domaine de la santé publique au Gabon montrent que la demande de prestations de services continue de croître. La demande, elle croît. Et tout en mettant en évidence les plaintes incessantes des populations, preuve donc de l'incapacité des services de santé à s'améliorer. Dans le cas de la médecine préventive, l'État se donne chaque année de stocks de vaccins qui finissent par expirer sans même être utilisés, alors que la couverture vaccinale dépasse difficilement les 32% requis par l'OMS. Le matériel sanitaire acquis à grands frais reste dans les emballages quand il ne se retrouve pas dans les cliniques privées. Les médicaments disparaissent et se retrouvent des fois dans des marchés de la sous-région, alors que la mortalité maternelle et infantile, comme d'autres indicateurs pertinents, restent largement les objectifs fixés par l'OMS. Mesdames et messieurs, vous conviendrez tous avec moi que ceci est inacceptable. Et je ne l'accepterai plus. J'entends bien que l'on mette en évidence les problèmes de moyens. Toujours les moyens. Toujours les moyens quand moi je veux parler des résultats. Et pour moi, les résultats d'abord, pour justifier des demandes de moyens, mais pas des moyens pour pas de résultats. La motivation pour les moyens est toujours plus grande, alors que la problématique de la motivation aux résultats, elle décline. Monsieur le Premier ministre, mes chers compatriotes, notre pays, retenez bien ça, notre pays a dépensé plus de 1000 milliards CFA ces 6 dernières années. Rien que pour le fonctionnement de notre système de santé, masse salariale comprise. Les dépenses publiques en matière d'investissement, quant à elles, s'élèvent aux environs de 455 milliards de francs CFA, si l'on prend en compte le stock monétaire relatif au financement extérieur pour ces investissements. Par comparaison, certains pays africains n'atteignant pas 20% de ce budget connaissent des améliorations significatives de leur système de santé. Donc, il est donc avéré que nous sommes le pays d'Afrique qui dépense le plus par habitant en matière de santé, sur tout le continent. Et cependant, nos populations sont-elles satisfaites? Nos populations sont-elles heureuses? Vous connaissez la réponse. Non. Alors il est vrai que nous pouvons compter à notre actif des avancées importantes, telles que la couverture médicale universelle, qui touche plus de la moitié de la population et qu'on nous envie, et une prise en charge prénatale élevée. Pour autant, d'énormes efforts restent à entreprendre si nous voulons créer un système de santé véritablement performant. Et c'est là le mot, performant. Un système qui conduit à une amélioration rapide de l'état de santé des populations gabonaises, avec une attention toute particulière accordée aux populations vulnérables. J'ai moi-même sillonné le Gabon dans le cadre de manœuvres de santé militaire depuis plus de 15 ans. Et je sais qu'il a toujours existé dans notre pays aussi un problème de planification. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, j'ai voulu inviter nos partenaires techniques qui ont élaboré un diagnostic de notre système de santé
afin d'avoir un regard extérieur sur la problématique de la santé au Gabon. Une réponse urgente doit être apportée à la question du financement des médicaments et à la gestion de l'Office pharmaceutique national. Les services d'accueil dans nos hôpitaux doivent être améliorés sans délai. Nous ne pouvons plus continuer de financer sur fonds propres nos vaccins et tout simplement les gaspiller. Aussi, des actions rapides doivent être prises pour atteindre une plus grande couverture vaccinale nationale. C'est impensable, incompréhensible que nous ne pouvions pas réussir à garantir une couverture vaccinale dans notre pays. Ce simple geste peut sauver des vies. Et ce n'est pas compliqué. Et même ça, nous ne le faisons pas. Nous devons aussi procéder à une remise à niveau des plateaux techniques qui s'imposent avec la plus grande urgence. Donc, à travers vous, je m'adresse aussi maintenant, mesdames, messieurs, les membres du corps médical. Alors, je vous ai entendu. Et c'est pour cela que nous avons commencé par amorcer une amélioration de votre cadre de vie. Et ce vaste programme se matérialise et se poursuivra. Le renforcement des capacités et la formation des cadres administratifs et des personnels de santé à l'échelle nationale doivent être amorcés rapidement et apporter des résultats probants à court terme. Le mode de gestion de nos hôpitaux doit s'orienter vers une structure organisationnelle davantage axée sur la culture des résultats et non des moyens, avec des gestionnaires qualifiés et surtout spécialisés dans la gestion des structures hospitalières. Cette nouvelle approche devrait inéluctablement nous conduire vers une nette revalorisation de vos situations respectives. Avec cette meilleure gestion, il sera possible désormais de vous rétribuer pour vos compétences et la qualité du service fourni aux usagers. Une carte sanitaire dynamique des structures communautaires doit être mise en place pour une dépense efficace des ressources budgétaires allouées. Et je reste plus que déterminé à voir le gouvernement offrir à nos compatriotes le système de santé qu'ils méritent. Et je vous exhorte à vous y employer résolument. Ma détermination est évidente. Je veux le meilleur pour nos compatriotes. Et ça, vous allez le mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, le gouvernement vient de signer une convention pour l'assistance technique pour la réforme de la santé et pour la mise en place de la cellule d'appui et de pilotage de la dite réforme. Alors, s'agissant de la gouvernance du système de santé, de la gestion des structures, tout comme de la chaîne de distribution des médicaments, des appels à candidature doivent être ouverts à l'expertise nationale et internationale sur la base des fiches de poste élaborées. Nous venons en outre de valider un programme de renforcement des capacités humaines et infrastructurelles à l'échelle nationale. Ce programme devra être soigneusement articulé sur un modèle de financement basé sur la performance avec un modèle de recrutement et de formation des cadres et des agents plus orientés vers les besoins véritables de nos populations. Je demande au gouvernement de mettre en place un comité budgétaire restreint sur la santé, dont la mission principale sera de réallouer de façon optimale les dépenses de fonctionnement et d'investissement en matière de santé en République gabonaise. Je le répète, je veux pour mes compatriotes le meilleur de ce qui se fait en matière de santé, quitte à recourir aux meilleurs spécialistes des 4 coins du monde, là où nous n'avons pas la compétence. Pour ce qui est de notre expertise nationale, je fais appel à des compatriotes valeureux et déterminés, qui mettent en avant la santé des Gabonais et non leur intérêt personnel. J'exhorte le gouvernement à la mise en place d'une structure
pour l'inspection et le contrôle, ainsi qu'une agence pour la maintenance des infrastructures publiques. Mes chers compatriotes, l'objectif visé par ces mesures, vous l'avez bien compris, est l'amélioration de la gouvernance de notre système de santé. Pour ce faire, je convie le gouvernement à explorer toutes les opportunités pour une adéquation parfaite entre l'effort budgétaire consenti par l'État et la satisfaction des besoins exprimés par les populations en matière de santé. Et pour cela, aucune piste ne doit être écartée. La culture du résultat doit, dans ce domaine, plus que dans d'autres, remplacer la culture des moyens. Je répète, la culture résultat. C'est aujourd'hui ce qui nous importe. Et cette culture du résultat, elle doit d'abord se situer en amont par rapport à la culture des moyens. Les résultats appelleront d'autres moyens. Les résultats conditionneront les moyens. Chaque franc dépensé par le contribuable doit répondre à un besoin préalablement identifié. Et un accent particulier doit être mis sur la maintenance et le renouvellement des infrastructures et équipements. Car les Gabonais ne veulent plus voir des structures de santé à peine livrées se délabrer sous leurs yeux. Et pourquoi? Faute d'entretien. Ça, ce n'est plus possible. Et nos compatriotes en ont assez. Ils ne veulent plus voir cela. Et au moment où nous nous engageons résolument dans la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon, nous devons tous garder à l'esprit que la santé est l'un des piliers essentiels de notre pacte social. Une population en mauvaise santé ne peut pas contribuer efficacement au développement de son pays. Mesdames et messieurs, vous l'aurez bien compris, cette réforme que nous engageons est importante, primordiale. Dans notre stratégie sur l'investissement humain, elle est clé, elle est la base. Tout développement d'un pays doit d'abord reposer sur le développement humain. Et le développement humain doit d'abord reposer sur la santé. Et pour cela, c'est un secteur qui n'a pas de prix. Nous avons beaucoup dépensé pour des résultats pas satisfaisants. Je ne dis pas que je refuse de dépenser. Je dis même que je vais dépenser encore plus. Mais je veux des résultats pour les Gabonaises et pour les Gabonais. Ce n'est pas normal de rencontrer dans les structures à l'étranger, notamment parisiennes, certains hôpitaux, vous demandez si vous n'êtes pas au Gabon. Tellement dans les couloirs, vous voyez beaucoup de Gabonaises et de Gabonais. Pour des gestes qui peuvent être faits chez nous. C'est ça le pire. Alors, cette politique de santé que nous appelons de nos voeux, ce n'est pas seulement pour moi. Ce n'est pas seulement pour le gouvernement, pour le Premier ministre. C'est pour tous ceux qui vivent sur notre territoire. C'est pour tout cela que je veux que l'offre de soins soit améliorée. Et elle va l'être. Et pour ça, il faut bien comprendre, nous n'avons pas hésité à faire appel à l'expertise. Car pour gérer un hôpital, il y a des spécialistes pour cela. Et comme dans la médecine, des docteurs se spécialisent, eh bien, il y a des spécialités qui concernent aussi la gestion des hôpitaux. Les Gabonais, le public doit être bien accueilli dans un hôpital et traité efficacement. Alors, nous en avons les moyens, nous exigeons le résultat. Et je me fais la voix de nos compatriotes qui exigent maintenant des résultats. Et qui me disent, lorsque je les rencontre, président, c'est bien,
population, on est fier de ces hôpitaux. Mais est-ce que moi, si je vais là-bas, est-ce qu'on va m'accueillir? Est-ce que je vais être bien soigné? Et la construction d'hôpitaux et de structures modernes ne doit pas nous faire oublier qu'il y a aussi une médecine préventive et que aussi médecine de proximité. Tout ne peut pas être concentré dans les grandes villes. Il y a le reste du pays où il faut se déplacer et il faut que ce soit le médecin qui aille vers le patient. Nous le faisons, nous l'avons commencé depuis un certain nombre d'années avec la santé militaire. Et ceci, au niveau de la santé militaire, va continuer. Mais entre les passages de la santé militaire, nos parents dans les villages ne peuvent pas rester sans voir un seul médecin. Donc il faut revoir tout le système. Et il faut aussi que, au niveau du ministère de la Santé, la gouvernance de la santé, l'on puisse qualifier la qualité des offres de soins. On ne peut pas, d'un côté, avoir des structures modernes qui offrent des soins acceptables, et puis, à quelques mètres de là, trouver des cliniques ou d'autres cabinets, où lorsqu'on rentre là-dedans, on se demande où on se trouve. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de mettre en péril la santé des concitoyens. Donc, il faut un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle pour tout ce qui est être comme geste vis-à-vis de tous. Donc, je compte sur vous pour diffuser bien ce message, et car il faut l'implication sans faille de tous les acteurs, donc de tous ceux qui vivent sur le territoire, pour que ce système de santé publique puisse s'améliorer grâce notamment à cette réforme que nous lançons aujourd'hui, réforme à laquelle j'attache un grand prix. J'étais un petit peu long, mais c'est parce que je voulais vraiment faire comprendre l'importance de ce que nous allons faire aujourd'hui et qui va déterminer le cours du développement de notre pays. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de développement du Gabon, il n'y aura pas d'émergence si nous ne réglons pas ce problème de santé publique. Un peuple fort est un peuple en bonne santé. Un peuple travailleur est un peuple en bonne santé. Un peuple heureux est un